Mettez à dos toujours, avec les cœurs. Je veux beaucoup de cœur pour le président de la République, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara. Voilà, quand je vois cette petite pute qui est depuis des années assise aux États-Unis, en train de toujours inciter à la désobéissance, inciter les jeunes, en train d'essayer de manipuler la jeunesse en Afrique, franchement, ça me fait pitié, quoi. J'ai pitié d'elle parce que quand je regarde, je ne lui répondais pas parce que franchement, elle ne m'intéressait guère. Ouais, il faut que je vous le dise. Je ne lui répondais pas. C'est pas parce qu'elle me fait peur ou c'est pas parce qu'elle est, voilà, parce que je la regarde, je ne vois rien à l'horizon à la concernant. Voilà, je la regarde, je la vois vociférer bêtement, et puis je vois qu'il n'y a pas, il y a pas de tête, il n'y a pas de queue dans ces dits. Donc c'est, voilà, c'est, pour moi, elle n'avait pas, elle n'a pas d'importance. Voilà. En un mot, elle n'est pas importante. Voilà. J'espère que vous m'entendez super bien. Voilà. Donc, je ne lui disais rien. Mais de là à demander aux Maliens et aux Burkinabés de venir faire un coup d'État en Côte d'Ivoire, sous prétexte que c'est le président Ado qui serait à la base des coups d'État en Afrique. Mais en fait, j'ai l'impression qu'elle est atteinte d'une pathologie qui n'en dit pas son nom. Cette mégère, cette petite pute écervelée des États-Unis. Je pense que c'est une mal baisée, j'ai envie de le dire. Oui, parce que quand on est mal baisé là, quand on n'a pas de mari dans son lit et que quand son lit est froid, franchement, on divague. On divague, on dit beaucoup d'imbécilité. Quand on te voit, on sait que le petit froid des États-Unis est en train de congeler ton cerveau. Tu vas pas rentrer chez toi. Faut rentrer, on a besoin des femmes comme toi là pour nous, comment on appelle ça, riziculture. Il faut aller cultiver la terre. On dit que du riz manque en Côte d'Ivoire. Tes nerfs qui sortent dans ton cou et puis qui traversent ton nez pour descendre là-bas là. Tes nerfs là, on a besoin de ça. Il faut aller t'en servir. D'accord? Tes nerfs qui traversent ton nez là, il faut aller t'en servir dans les rizicultures en Côte d'Ivoire. Ça va te remettre d'aplomb. Ça sert à quoi de venir t'asseoir sur les réseaux sociaux et puis inciter les gens. Et puis je vois des Maliens et des Burkinabés qui sont allés s'abonner à sa page sous prétexte que, est-ce que vous pensez à vos ressortissants qui vivent en Côte d'Ivoire déjà? Les Maliens et puis les Burkinabés qui vont s'asseoir là-bas pour dire que, comment dire, chose, sous prétexte que c'est le président Ado qui serait à la base des coups d'État en Afrique de l'Ouest. Vous êtes bête ou bien? C'est pas le président Ado même qui est contre le coup d'État même au Niger et puis on veut envoyer des gens pour aller combattre les putschistes et puis vous dites que non. Si il est à la base des coups d'État là, pourquoi il envoie les gens pour aller aider au Niger pour faire remettre le président à sa place? Apprenez à réfléchir souvent. Le cerveau c'est à ça, Apparemment, vous oubliez vos cerveaux là, je sais pas où. Et puis après, vous vous retrouvez sur les réseaux sociaux, vous divaguez, vous vociférez, vous piaillez, vous racontez tout et n'importe quoi. Et puis on doit ne rien vous dire sous prétexte que c'est la liberté d'expression. Mais si c'est la liberté d'expression là, c'est valable pour nous tous. Tant que nous tous on peut s'exprimer. Si on se rend compte que ce que vous racontez là, c'est des bobards, mais on viendra vous répondre dans la paix du Seigneur. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un sur la toile. Je vous ai déjà dit ça. C'est pas nouveau pour quelqu'un. Voilà. Si quelqu'un dit quelque chose qui ne me plaît pas là, et ça me dérange, je viendrai placer ma caméra en tant que blogueur influenceur. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être cyberactiviste ou bien quoi. Quand on est cyberactiviste là, ça ne veut pas dire qu'on est bête. On peut ne pas aimer le président en place. On peut ne pas aimer le président qui est au pouvoir. Mais on doit le respecter. Ça, c'est un. Si tu te sens pas capable de le respecter là, tu peux pas inciter les gens à le haïr. Je suis désolé. Tu ne peux pas inciter. Moi, je n'ai jamais été gore. Je n'ai jamais été pour Gbagbo. Mais je n'ai jamais incité quelqu'un à manquer de respect au président Gbagbo. Jamais de la vie. Idem pour le président Henri Konan Bédié. Je n'ai jamais incité quelqu'un à lui manquer de respect. Pour la simple et bonne raison que c'est une tête couronnée. Je vous dis ça toujours. Les têtes couronnées, on leur doit respect, c'est obligatoire. C'est écrit même dans la Bible, dans le Coran. C'est écrit les têtes que Dieu a couronnées là. Respect, c'est obligé. Voilà. Maintenant, je vois une pute comme elle qui s'assoit aux États-Unis, qui se donne un nez. Mais pourquoi tu vas pas en Côte d'Ivoire si tu es femme?
Quand on est femme, quand on veut faire politique, quand on dit on est Moussoki, c'est là. Tu descends en Côte d'Ivoire et puis tu dis ce que tu es en train de dire là. Tu t'assois pas aux États-Unis pour inciter les gens à aller se battre. C'est de la lâcheté très cher. C'est de la lâcheté. Tu t'assois aux États-Unis avec un visage qui sèche de jour en jour, on dirait un iPad. Et puis tu es tout le temps en train de vociférer, ouvrir ta gueule, ton nien qui est au milieu de ton visage que tu appelles bouche là, pour raconter ta vie. Hey, maintenant là, ils te suivent. Comme toi, tu veux qu'il y ait la guerre dans mon pays là. Ben, apparemment, c'est pas ton pays. Parce que quand on est citoyen d'un pays là, quel que soit X, on veut la paix dans ce pays là. On veut la sécurité. On veut la tranquillité dans ce pays. Même si le président qui est à la tête de ce pays ne te plaît pas, voilà. Tu penses quand même aux populations qui y vivent. C'est pas parce que toi, tu as eu la chance d'être aux États-Unis que tu vas inciter les gens à faire la guerre. Mais les dommages collatéraux là, toi, tu ne seras pas là-bas. Mais apparemment, peut-être tu n'as pas de famille, ou bien tu t'en fous de ta famille, parce que tu n'es pas normal. Tu n'es pas du tout normal, très cher. Tu n'es pas normal. Faut te trouver un mari qui va te foutre ça là où tu désires aux États-Unis, ça va te remettre d'aplomb. Parce que tu es bête à un certain niveau que tu as un certain niveau que je n'ai pas de mots pour définir ton niveau d'imbécilité, en fait. Je n'ai pas de mots pour définir à quel niveau tu es bête. Quand vous demandez, vous pensez que vous vous exprimez un peu bien en français, vous pensez que ça vous rend plus intelligent que les autres. Mais c'est être bête. C'est pas parce que tu sais t'exprimer que tu dois induire les jeunes dans l'erreur. C'est pas parce qu'on sait s'exprimer. Si tu es intelligente là, tu vas t'en servir pour maintenir la sécurité dans ton pays. La Côte d'Ivoire là, quand on monte, on descend, c'est notre pays. On n'aura pas un autre pays. C'est chez nous. Donc là, même si on n'aime pas le président qui est en place, on est obligé de le respecter. Puis on peut pas demander à ce qu'il y ait un coup d'État dans ton pays. Parce que tu sais quand ça commence, tu sais jamais quand ça finit. Parce que tu te dis que quand vous allez faire coup d'État que tu souhaites là, celui que vous allez mettre là, qui t'a dit que nous on va le laisser là aussi. C'est ça la question qu'il faut se poser. Qui t'a dit que nous on va accepter cette défaite là, d'après vous? Parce que puis derrière, il n'y aura pas de défaite, parce que nous on paye jamais. Non, on pèse jamais. Je vois des gens, j'ai fait mon poste hier pour lui dire de prendre son cahier parce que je viens pour elle. Oui, et le président, il a fait ci, il est venu par coup d'État, il a fait quel coup d'État? Vous êtes bête ou bien vous êtes amnésique ou bien c'est quand ça vous arrange. Le président Ado, il a fait quel coup d'État? Quelqu'un n'a qu'à me montrer quel coup d'État il a fait. C'est lui qui a tué, et comme il s'appelle, le général Robert Gueye. Vous parlez pas de ça, hein? Chanier de Yopougon, c'est lui qui a fait ça. Escadron de la mort. Camara H qu'ils ont tué, les Marcelin Yassé, tous ceux-là. C'est le président Ado qui était au pouvoir. C'est lui qui était là en ce moment. Vous ne parlez plus de ça. Vous avez tous Alzheimer quand ça vous arrange. Vous êtes amnésique, vous parlez de ce qui vous a. Vous pensez que le sorcier oublie toujours, mais les parents de la victime n'oublient jamais. Chanier de Yopougon, escadron de la mort. Hein? Le général Gueye Robert, sa femme et tous ses enfants exterminés jusqu'au chien. Le président Ado était là-bas. Le président Ado, là, il était là-bas. Qui a fait ça? Vous parlez plus de ça, quoi? Ou vous pensez que les parents de ceux les ont oubliés? Hein? Toi, une pute comme ça, tu es né, grandi en Côte d'Ivoire, Dieu t'a donné la chance, peut-être quelqu'un t'a trimballé aux États-Unis, donc tu penses que tu as réussi. Donc tu vas ouvrir ta gueule n'importe comment sur les gens. Déchets toxiques, on prend ici, on s'en verser sur les djoulas. On prend des déchets toxiques, on prend partout où il y a un peu de djoulas seulement, on s'en verser là-bas. On veut tuer tout le monde. Ça, c'est le président Ado aussi qui faisait ça. Hein? Non, c'est le président Ado qui était là-bas. Vous êtes bête à quel niveau? Comme on ne parle pas de ça, vous pensez que c'est parce qu'on n'est pas au courant. On est au courant de tout, mais quand on dit on pardonne là, on pardonne et puis on avance. On laisse tout ce qui est mauvais, tout ce qui nous a fait mal derrière, on avance. Sinon, nous tous, on a perdu quelqu'un dans la guerre passée là. Nous tous, je vous ai toujours dit que moi, mon frère, il avait une insuffisance rénale. Il faisait sa dialyse, il était là. Il faisait sa dialyse à chaque fois. Il était là. À cause de la guerre, les hôpitaux sont fermés. Il n'y a plus de sang à la banque de sang. Il y a plus de, on peut plus faire dialyse. Il est resté à la maison. Dans ça, jusqu'à il est décédé à la maison. Avec quel manumanco on a trimballé son corps au cimetière le plus proche pour aller l'enterrer. Avec quel manumanco? Parce qu'il y avait la guerre. Une bordel comme toi, tu es assis aux États-Unis là-bas. Peut-être que tu n'as pas perdu des parents dans la guerre. Donc, bien qui sait au raconte. Toi, tu es en train d'insulter le président. Que tu es en train de parler. Puis quand elle parle de lui, Alassane Draman Ouattara, ta mère la pute. Oui, je te dis ça, ta mère la pute. Tu prononces son nom désormais, il est sorti pour te faire ça zo dans la paix du Seigneur.
Même Koudoukoudi bien qui sait qu'on a quand Koudoukoudi bas bien qui sait qu'on a quand Koudoukoudi il fait beaucoup dans la paix du Seigneur. À la tête, parce qu'apparemment, tu penses que tu es trop bête. Tu penses que tu es trop arrivé. Si on te demande, tu penses que tu es trop intelligente. Tu vas venir t'asseoir, tu t'adresses à lui comme si vous avez élevé le cochon ensemble. Si tu aimes Soro Guillaume là, faut le mettre d'eau, tu vas l'amener au plateau pour faire son anniversaire. Si tu aimes trop Soro Guillaume là, et puis tu t'en lui au plateau, tu vas aller faire son anniversaire là-bas. Bordel, pute et cervelé. Nyamoro dindin. Nyamoro dindin. Il n'y a qu'à entendre le nom de mon président encore dans ta sale gueule. Sale pute. Une chienne comme ça, tu fous quoi aux États-Unis là-bas, si tu aimes trop le pays. Il faut rentrer, tu vas aller faire politique là-bas, c'est là-bas que ça se passe. Moussoki c'est où ils là. Quand on dit Moussoki c'est là, c'est là-bas, elles sont, et puis elles font. Voilà les Rachel Crasso là. Rachel Crasso, elle est assise en Côte d'Ivoire, et puis elle fait sa politique. C'est ça on appelle Moussoki c'est Moussokun. Il joue ce qui n'est États-Unis, bien que c'est Kumbaloya, quand faut là, en train de parler mal, tu penses que tu as la grande gueule que qui? Toi, tu te demandes là, ta bouche est déchirée que pour qui sur la toile ici. Il y a longtemps, il te regardait, hein. Mais comme tu ne m'intéressais pas là, c'est pour ça qu'il te disait rien. Mais comme toi, tu décides, tu veux qu'il y ait la guerre dans mon pays là. Toi et moi, on est en guerre désormais. On va commencer toi et moi ici d'abord, avant que ça va arriver dans mon pays. Tous ceux qui sont contre la paix dans mon pays là, je vais les affronter dans la paix du Seigneur. Il y a quelqu'un que moi je respecte parmi les gars là, qui est très intelligent, qui est très lucide, qui est très réaliste, qui s'exprime quand je l'écoute, je l'écoute avec admiration. Parmi les gars là, il est un et puis il est seul. C'est-à-dire que je l'écoute, c'est le seul que j'écoute avec beaucoup de plaisir. Voilà. Celui-là même qui s'appelle Black Modo. Black Modo là, c'est le plus intelligent de tous les gars. Il est intelligent quand le feu sort. Quand je l'écoute, je suis très content parce que lui, au moins, il sait. C'est-à-dire que il est réaliste, quoi. Il voit il est clair. Il voit les choses, il fait les choses, mais des putes comme celle qui est aux États-Unis là, qui ne se connaît pas, je sais pas qu'est-ce qu'elle veut, je sais pas pour qui elle se prend. Tu es assis aux États-Unis, et puis, 1, 2, 3, c'est toi qui ouvres ton nien sur le président en Côte d'Ivoire. Tu penses que quoi? Non, c'est pas répondre. C'est la liberté d'expression, non, c'est ma façon de m'exprimer qui est là. Moi, il comprend pas français, mais insulter là seulement, il sait faire. Tu t'adresses à mon président d'une certaine manière, je vais te répondre à ma façon. Et puis, il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Ali chien te ourikaba fanka. Si c'est paix là, je sais prôner la paix. Si c'est pour faire palabre aussi là, mais ça, la nyanama. Oui, prôner la paix là, j'aime ça. Je sais prôner la paix, j'aime unir les gens. J'aime réunir les gens. J'aime quand il y a l'union. Mais quand tu veux me montrer que tu es bête là, je dépose ma camisole de paix à côté. Et puis on va s'affronter. C'est de ça qu'il s'agit. Quand le président Ado est venu au pouvoir, par, comment on appelle ça, par quoi? Il est venu au pouvoir par quoi? Par coup d'État. Vous êtes malade. Vous pensez qu'on n'était pas, on était mort quand il est venu au pouvoir, ou bien on n'est pas au courant. Ou bien c'est ce qui vous arrange que vous dites. C'est quel coup d'État il a fait? Il est allé aux élections, il était candidat. Il est allé aux élections, il a gagné. Si son adversaire dit qu'il quitte pas à cause de Dieu, il est quitté à cause d'autre chose. Ils se sont affrontés. Parce que moi-même, je gagne une élection. Mon adversaire dit qu'il quitte pas, je le bouscule pour l'enlever. C'est de ça qu'il s'agit. Aïe, lui, il n'est pas plus garçon que quelqu'un. Il n'est pas plus garçon que moi. Je vais aux élections avec toi. Je ne me suis pas imposé. Je ne suis pas venu me positionner là. Vous partagez le direct, s'il vous plaît, les Bachari. Une écervelée notoire comme cette pute qui est aux États-Unis. Vous pensez qui a peur d'elle-même? Vous pensez qu'elle effraie qui? Sérieux? On ne lui répond pas parce qu'elle est bête. À la place de son cerveau, là, il y a des asticots, en fait, qui la dérangent. Donc, de temps en temps, elle sort et puis, elle essaie de gratter son cerveau sur les réseaux sociaux, en essayant d'abrutir la jeunesse. Et je vois des gens qui sont allés s'abonner à son compte parce qu'elle a demandé à ce que le Mali et puis le Burkina viennent faire coup d'État en Côte d'Ivoire. Alaya Boama. Quelqu'un n'a qu'à essayer ça. Ou tu penses que tu es caché aux États-Unis là? On te regarde à la loupe, ma chérie. On te regarde à la loupe. Tu penses que tu es trop caché, quoi. Tu sais pas que tes voisins, même sont mes parents. Tu sais pas ça? Tu penses que tu es caché? Moi, je suis là. Je n'ai pas de problème pour aller aux États-Unis. Je vais descendre pour te trouver là-bas. Et puis, toi et moi, on nous rapatrier en Côte d'Ivoire. Toi et moi, on va nous rapatrier en Côte d'Ivoire. Comme ça, on va aller régler ça là-bas. Tu es malade.
Il y a une imbécile comme ça. Tu vas t'asseoir pour dire pour inciter les gens à la haine, inciter c'est-à-dire que Kadougou Kungagnon on a quoi. C'est-à-dire que manipuler les Maliens, manipuler les Burkinabés contre ton propre pays. Comment peux-tu faire ça si tu aimes ton pays? C'est-à-dire que tu détestes le président au point même de haïr les habitants de ton pays. Oh, c'est quel genre de politique toi tu fais? Hein? C'est quel genre de politique toi tu fais? Toi tu peux détester ton président, ok, on te l'accorde, tu as le droit. Tu n'es pas obligé de l'aimer. Ça là, on peut pas obliger quelqu'un à aimer quelqu'un. Moi-même où je suis assis là, je n'oblige pas quelqu'un à m'aimer. Si tu m'aimes, c'est ça. Tu ne m'aimes pas aussi, Salam Fatia. J'ai rien à foutre. Parce que quand j'ouvre mon frigo pour manger ce qu'il y a dedans là, c'est pas toi qui paye pour mettre là-bas. C'est ma carte bleue qui paye. Donc que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas, on de nous, ta fouille, t'as là. Si tu m'aimes, alhamdulillah, tu m'aimes pas, Salam Fatia. Donc tu n'es pas obligé d'aimer le président. Mais tu peux pas venir t'asseoir pour monter des gens contre lui. Lui manquer de respect à un certain niveau jusqu'à demander à ce que les gens aillent faire le coup d'état en Côte d'Ivoire. Nous, on a nos enfants là-bas. On a nos parents là-bas. On a nos soeurs, on a nos frères. Hein? On a nos réalisations là-bas. Et le président est en train de construire le pays. Le président est en train de faire des efforts. Hein? Pour laisser ses traces. Pour nos enfants et nos petits-enfants. Toi, tu demandes à ce qu'il y ait un coup d'état. Tu sais quand ça commence, tu sais quand ça va finir. Tu sais tout ce qui va être gâté là-bas encore. Une chienne comme ça, vient aux États-Unis, puis tu penses que tu es trop bête. Maintenant, c'est free bien qui sait qu'on a désormais. Ben c'est free bas bien qui sait qu'on a sur la toile ici. À la tegban. Oui. Ben c'est free bas Bouddha là, désormais. À partir d'aujourd'hui, quand tu sors là, faut regarder derrière toi, je suis là. Oui. Désormais, quand tu sors pour t'adresser au président là, regarde derrière toi. Je suis juste à côté. Dès que tu finis net là, toi et moi on est lancé. Comme à table, il faut le bas de là. Bas bien nous signifie. Pour ne rien comme ça, vous vous prenez pour qui? Si tu n'aimes pas le président, tu as le droit. Mais tu as dit qu'on a qu'à faire coup d'état, pourquoi? Coup d'état là, c'est pour qui? Coup d'état dans le pays là, c'est pourquoi? Moi, mes nièces vont à l'école, hein. Mes nièces, mes neveux, ils vont à l'école là-bas. Je veux qu'ils n'ont qu'à finir leur étude. Pour pouvoir parler français, comme toi, tu t'assois aujourd'hui pour parler français, idiote là. Pour pouvoir s'exprimer correctement. Pour ne pas avoir ce complexe d'infériorité de langage ou bien intellectuel vis-à-vis de leurs amis. D'accord? Il faut qu'ils aillent à l'école. Donc mes neveux et mes nièces vont à l'école parce que le président a sécurisé le pays. C'est pas une bordel comme toi qui a venu s'aimer la zizanie dans mon pays. D'accord? C'est pas une pute comme toi. Voilà un con qui a me demandé, tu fais politique maintenant. Hein? Petit Ahmed, tu es bête ou bien tu fais politique. Quand la guerre commence là, on trie ceux qui font politique et puis on trie pas ceux qui font pas politique. Et puis on trie ceux qui font pas politique. Quand la guerre commence dans ton pays là, on demande qui fait politique, qui fait pas politique. Quand on vient caler rafale pour tirer dans la foule là, on trie qui fait politique. On demande qui a fait politique. Ceux qui ont fait politique là, mettez-vous sur le côté. Ceux qui n'ont pas fait politique là, mettez-vous sur le côté. Puis on a tué ceux qui ont fait politique là. Pourquoi vous êtes bêtes comme ça? Souvent vous réfléchissez pas à vous-même. Tu fais politique maintenant. J'ai besoin de faire politique pour empêcher la guerre dans mon pays. Ou bien on a qu'à vous faire un dessin. Sauvage. Oui, je fais politique. Je fais politique. Bien qu'il s'est dit. Imbécile là. Quand tu fais politique maintenant. Quand la guerre commence là, dans le pays là, on triche ceux qui font politique. Vous avez des questions bêtes souvent là. Je sais pas, où vous oubliez vos cerveaux souvent quand vous, avant de vous jeter sur vos claviers. Vous oubliez vos cerveaux où? Ni Marfatiki Doli, quand il demande qui a fait politique, Nyomrodé, Fafrodé. Alors, vous pensez que vous êtes bête ou bien? Aïe! On parle de ça comme oui, tu fais politique. Si tu fais politique, qu'est-ce qui te dérange dedans? J'ai le droit. Quand il s'agit de mon pays là, je peux m'ériger en politicien. Quand il s'agit de mon pays là, je vais me servir de ma voix là pour intervenir, pour prôner la paix dans mon pays. Parce que j'aime mon pays. Voilà. C'est vrai que je suis pour le président en exercice. Mais j'aime mon pays. Même si ça n'avait pas été lui qui était au pouvoir, je ne vais pas permettre à ce que quelqu'un vienne prôner pour qu'il y ait la guerre. Je suis désolé. Parce que la guerre, là, y a jamais la guerre n'a jamais été la solution à quoi que ce soit. La guerre n'a jamais été la solution pour quoi que ce soit. À quel moment vous allez comprendre ça? Ou bien ce qui s'est passé derrière là, ça ne vous a pas servi de leçon? Ce qui s'est passé avant là, ça ne vous a pas servi de leçon? Ou bien peut-être que vous n'étiez pas là-bas pour savoir à quel point les gens ont souffert. Quand la guerre commence là, il n'y a pas manger. Hein. Il n'y a pas internet. Il y a TikTok quand à ce moment nebiko.
Il t'envoie que tu es assis en train de faire guérir sur TikTok pour critiquer les gens là. Assume que dans ton pays, c'est parce qu'il y a la paix dans ton pays. C'est parce que le président a sécurisé le pays. C'est pour ça qu'il y a Internet, et puis on peut s'asseoir pour faire guérir sur TikTok. Dis quand même que c'est une Facebook hein, pour faire commentaire à la con. C'est parce que le pays, tu es en sécurité dans ton pays. Sinon quand ça tire à balles réelles, est-ce que tu te rappelles de où tu as déposé ton portable? Hein? Est-ce que tu te rappelles de où ton portable même est? Il a dit d'aller. Tout le monde court dans tous les sens. Il n'y a pas manger. Il n'y a pas viande, il n'y a pas poisson. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas... C'est-à-dire que c'est le désarroi total. La dèche. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Tout le monde se cherche. Chacun craint pour sa vie. Et vous êtes là. Parce que peut-être que vous n'avez pas vécu de guerre. Ou bien parce que peut-être que... je ne sais pas. Ou bien elle n'est pas ivoirienne. Parce que si tu es ivoirien, que tu aimes ton pays là, tu ne peux pas dire que le président est en train de s'amuser là-bas. Tu peux pas dire que le président là, il s'amuse. Non. Même si tu ne l'aimes pas, il faut reconnaître que ce monsieur-là, il travaille. Parce que nous, on va là-bas. Donc, on voit, comme elle est cloîtrée aux États-Unis, elle ne peut pas partir là-bas. Donc, elle est frustrée. Aux frustrations, elle est mais qu'est-ce que tu as fait pour ne pas partir? Faut bien t'exprimer. Si tu t'exprimes correctement là, tu n'as pas peur. D'ailleurs, même quelqu'un t'a pas interdit de partir. Que toi, celui qui t'est, comment on appelle ça? Comment on appelle, c'est toi seul qui t'es réfugié aux États-Unis. C'est toi seul, avec ta grande gueule. Comme tu sais pas faire la part, c'est-à-dire que tu sais pas faire la différence entre le bien et le mal, ou bien c'est quand ça t'arrange, c'est parce que tu es mauvaise foncièrement, ou bien c'est parce que tu es une envoyée du diable, ou bien, je sais pas. Une femme doit s'asseoir pour dire aux gens d'aller faire la guerre. Est-ce qu'une femme doit dire aux gens d'aller faire la guerre? On dit, elle est guinéenne, sénégalaise, une vraie plaie. Ah, je ne sais pas, Olivia Pop. Je ne sais pas d'où elle vient, je ne cherche même pas à savoir parce que elle n'est pas importante. Son origine, sa nationalité ne m'intéresse pas. Mais dit que prenez la guerre dans mon pays là, ça elle aura affaire à moi. Elle peut me faire confiance pour ça. Elle et moi là, on va nous regarder sur la toile. Elle s'assoit pour demander aux gens de venir s'aimer la zizanie dans mon pays. Je ne vais pas la laisser. Celui qui est content, c'est la même chose. Ama Bemorom, c'est la même chose, j'en ai rien à foutre. Quand il s'agit de mon pays là, je m'érige en politicien, je m'érige en tout ce que vous voulez. T'as fouille, t'as là. Mais je veux la paix pour mon pays. On en a marre des guerres. On en a marre. C'est pas le président qui demande aux gens d'aller faire coup d'état dans le pays voisin. Il est contre ça même d'ailleurs. Il est contre ça. C'est pour ça qu'il a voulu envoyer des militaires pour aller aider au Niger. De sorte à remettre le président à sa place. Et vous êtes plein de ça. Non, il veut envoyer les Africains contre les Africains pour se battre. Il veut envoyer les Africains contre les Africains. Il veut créer la guerre. Oui, c'est un poltron de Macron, patati et tralala. C'est pas ce que vous racontez. Il veut envoyer les Africains contre les Africains. Mais ceux qui sont partis attaquer pour enlever le président au Niger, là, c'est pas des Africains. Ce ne sont pas des Africains, et c'est celui qui les a envoyés là-bas. Ceux qui sont partis attaquer au Burkina pour faire le coup d'état là, ce ne sont pas des Africains. C'est lui qui les a envoyés là-bas. Ceux qui sont partis attaquer au Mali pour faire mes coups d'état là-bas, ce ne sont pas des Africains. Qu'est-ce qui a changé dans leur quotidien depuis qu'ils ont fait coup d'état là-bas? Qu'est-ce qui s'est amélioré chez eux? Qu'est-ce qui s'est amélioré dans leur vie là-bas? Quelqu'un n'a qu'à venir me dire. Qu'est-ce qui a changé? Ils n'ont même pas construit Garbadrome pour donner à quelqu'un là-bas. Le président, le pays est en sécurité. Nous, on parle de ponts, on parle de routes, on parle d'infrastructures, on parle de tout. Hein? On est en train de... Moi-même, la dernière fois que j'ai quitté là-bas, j'ai vu des machines dans la lagune là-bas. La lagune qui est vers le plateau là, en train de nettoyer la lagune là proprement et puis faire de jolis quais. Hein? Pendant que les gens sont en train de nettoyer avec des machines, ils sont en train de nettoyer l'eau, comme on appelle, il y a chose. Il y a des gens qui sont en train des paysagistes qui sont en train de faire tous les rebords là correctement pour rendre le pays zo. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand tu dépasses ça, tu arrives vers le stade Félix Houphouët-Boigny, les gens sont en travaux là-bas partout. Le pays est complètement en chantier. Le pays est complètement en chantier. Partout où tu passes, il y a des travaux partout, il y a des machines, tout le monde, ça travaille partout. Le gars est en train de se débattre pour essayer de nous mettre bien. Vous n'allez pas venir l'encourager pour lui dire merci. Hein.
Vous sortez pour des fans à la con, parce que vous aimez quelqu'un, quelle que soit la personne, parce que vous détestez l'autre, quel que soit le bien qu'il fait, ça ne compte pas. Non, on peut être bête comme ça. On peut être bête. Si c'était le président Gbagbo qui travaillait comme ça, on allait le soutenir dans la paix du Seigneur, parce que c'est de ça qu'on a besoin. Oui. Si c'était le président Gbagbo qui travaillait comme ça, là, on allait le soutenir dans la paix du Seigneur. Si c'était le président Henri Konan Bédié, paix à son âme, on allait le soutenir dans la paix du Seigneur. Quand ils ont fait coup d'état pour l'enlever, là, c'est le président Ado qui était là. Quand ils ont fait coup d'état pour enlever le président Henri Konan Bédié, là, c'est Ado qui a fait ça. Ado était là-bas. Aïe. Vous êtes bêtes, hein. Vous pensez que nous, si on ne vous dit rien, c'est parce qu'on ne voit pas les choses ou bien. On voit tout. Et puis on vous regarde vociférer. Mais quand vous dépassez certaines limites, on va venir vous recadrer. Ça va pas chauffer. Voilà un autre poltron, comme Kémy Seba. Lui, j'arrive vers lui. Voilà quelqu'un qui s'exprime en français tellement soutenu que moi-même je suis assis par terre. Voilà quelqu'un qui renie la France aujourd'hui, qui insulte les Français dehors. Il veut plus voir la France. Mais quand il dit ça là, il dit pas ça en béninois, hein. Il dit ça en français, mais avec un français soutenu que certains Français même ne peuvent pas dire. C'est-à-dire que certains Français même n'emploient pas lui son langage là, dans leur quotidien. Voici ma grande sœur Lawson Créa dans la paix du Seigneur. Gros bisous à toi depuis ta position. J'arrive vers celui-là. Je vais m'occuper de son cas. Il ne faut pas penser qu'il peut induire la jeunesse dans l'erreur. Non. On est fatigué de ce genre de leader tordu d'esprit là. On est fatigué d'eux. Voilà quelqu'un qui est en train d'essayer de manipuler la jeunesse. Oui, on a galvanisé ce qu'on pouvait galvaniser. Ceci explique cela. Ça veut dire ce que ça veut dire. Quand on parle de galvaniser, ça veut dire qu'on les a embobinés. On veut dire qu'on a réussi à s'asseoir dans leur minds. C'est ce que ça signifie. Donc lui, il est payé par les Russes et par les Chinois pour embobiner certains pays africains pour que eux ils deviennent maintenant. C'est-à-dire qu'on enlève la France, hein, les colonies françaises là, et se débarrassent de la France pour appartenir à ceux-là. Mais mon frère, quand tu es en train d'expliquer ça là, pourquoi tu parles blue français comme ça pour nous donner? Pourquoi tu parles pas dans ton patois? Ou bien au Bénin là-bas là, tu n'as pas de langue. Voilà quelqu'un qui est né en France, grandi en France. Tes enfants sont nés en France. Ils ont tous des passeports français. Mais tu peux renoncer à ce passeport, tu sais. C'est un passeport auquel tu peux renoncer. Hein. C'est juste une petite procédure. Tu envoies un courrier à la préfecture, à la mairie de ta commune. Tu envoies un courrier, en tout cas quelque part là-bas, pour dire que tu renonces à ta nationalité française. Parce que tu n'aimes pas les Français, tu n'aimes pas la France. Voilà quelqu'un, quand il a un problème en Afrique, c'est avocat français qui s'en va le soutenir. Voilà quelqu'un, si jamais il y a la guerre en Afrique, que ça le trouve là-bas, la France va envoyer des gens pour aller le récupérer, pour le sécuriser, jusqu'à le mettre dans un avion pour le rapatrier en France. Et c'est lui qui est en train d'insulter les Français, qui dit qu'il n'aime pas la France. En disant ça, c'est en français il parle. Hein. Il s'exprime en français. Tu dis que l'Afrique doit sortir je sais pas, tes conneries là. Tout ce que tu racontes, c'est vrai. Tout ce que tu dis là, c'est vrai. Mais pourquoi tu veux que, quand on laisse la France là, quand on aille s'allier encore aux Chinois ou bien comment on appelle ça, aux Russes? Tu n'as qu'à apprendre à parler russe à l'air là. On est déjà toi-même si on te dit de faire une phrase en russe là, tu peux parler. Si on te dit où tu as arrêté là, faut faire une phrase en chinois, tu peux. Aïe. Tu veux nous emmener dans quoi? Moi, je préfère garder mon ancien démon que je connais là, qui est un nouvel ange que je ne connais pas. Mon ancien démon que je connais là, que j'ai toujours fonctionné, et puis on est là. Je préfère fonctionner avec celui-là, hein, que de récupérer un nouvel ange que je ne connais pas. Qui quand lui va venir goûter à mes ressources, il va être plus gourmand que tout le monde là. Les Chinois, on les peut. Ils sont combien de millions dans leur pays là-bas? Les Chinois, on les peut. Tous ceux-là doivent se servir chez nous là. Il va rester quoi pour nous-mêmes? Hein, ils t'ont donné l'argent, ils t'ont engraissé. Oh. Donc maintenant quand tu te promènes là, il y a un peu de gras sur ton visage. Donc tu penses que tu es arrivé. Ils t'ont tellement bien donné l'argent que tes cheveux sont tombés sans que tu t'en rendes compte. Tu es devenu chauve. Tu es devenu chauve. Tu ne sais même pas que tu es devenu chauve. L'argent a fait tomber tes cheveux. Sueur coule partout maintenant dans ton visage. Sueur coule sur ta calvitie. Tu es là, tu portes costume. Tu t'exprimes super bien en français. Et puis tu n'aimes pas les Français. Si les Français étaient aussi mauvais que tu veux le faire croire là, ils allaient empêcher tous les Noirs d'aller à l'école en France ici déjà. Ils allaient interdire l'école à la race noire. Pour pouvoir bien t'entourlouper.
pour pouvoir bien te foutre ça là où tu désires, sans lubrifiant. Mais ils t'ont permis d'aller à l'école pour comprendre ce qu'ils comprennent. Pour ne même pas que quelque chose t'échappe. Pour que tu saches de quoi il s'agit. Voilà. Pour que rien ne t'échappe, tu es parti à l'école avec leurs enfants. Tu as les mêmes professeurs qui vous enseignent les mêmes choses. Voilà. Donc toi, tu es sorti de tout ça là quand tu as fait tes enfants ici. Tes enfants aussi vont à l'école ici. Faut les prendre pour les amener en Chine. Faut aller mettre tes enfants à l'école en Chine. Ils vont aller à l'école en Chine. Faut amener tes enfants en Russie. Ils vont aller à l'école en Russie. D'accord? Et puis fous la paix au président à Macky Sall et au président à Ado. Quand tu t'assois pour dire les Ado, moutons et patati, toi-même tu es mouton de la Russie. Tu es mouton des Chinois. Toi, tu es un bouc du Niger pour les Chinois. Si on t'a donné l'argent là-bas, que tu as mangé l'argent là, si tu es en bavardage, ça va rester. Parce que nous, on va pas te laisser venir entourlouper quelqu'un. Nous, on est bien avec la France. On va rester avec la France. C'est pour ça qu'on est en France ici, on est intégré dans la paix du Seigneur. Et puis, on n'a pas de problème avec quelqu'un. En France ici, si tu t'emmerdes, tu n'emmerdes personne, personne ne t'emmerde. Tu n'emmerdes pas quelqu'un, personne ne va t'emmerder. Voilà. Il est aussi mouton de l'Iran. Effectivement, c'est Congo. C'est un vrai mouton. Voilà des gens qui se disent panafricains, mais qui sont pas justes. Tu es panafricain, mais en fait, toi qui vas dire à nos dirigeants comment ils doivent diriger le pays. Toi, tu peux dire à d'autres comment il doit diriger, comment il doit se comporter. Hein? Oui, ma grande sœur Lawson Kriya. Je préfère garder mon ancien démon que je connais là-haut que de me coller un nouvel ange qui va devenir démon plus dans ma main. Voyez, c'est pas, je connais pas ses intentions. Au début, là, c'est tout nouveau, tout beau. Chérie Coco, je t'aime, oui, on va t'amadouer, te caresser dans le sens du poil. Une fois on est bien installé, là, c'est là on te montre son vrai visage. En ce moment-là, toi, tu as déjà foutu le bordel. Pourquoi? On n'a qu'à te suivre dans ça. Non. Je dis bien non. Vous qui le suivez, puis vous qui croyez en ce qu'il dit là, sortez de ces verbiages à la con, là. Ça ne sert à rien. C'est des poltrons. Si lui-même, c'est parce que lui-même, c'est un lâche encore que il veut nous enlever dans la main des Français pour aller nous mettre encore dans la main des Chinois et puis de la Russie. Sinon, là, si, d'après lui, on est capable de s'en sortir nous-mêmes, là. Pourquoi on s'en sort pas nous-mêmes sans tuteur? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller s'agripper encore à quelqu'un? Si on se libère de la France, c'est que c'est parce qu'on est devenu fort maintenant, c'est que c'est parce qu'on a grandi, c'est que c'est parce qu'on est capable de réaliser ce qu'on veut nous-mêmes, sans passer par Pierre, Paul, Jacques. D'accord? Si on se libère de la France, c'est pas pour aller encore se coller à quelqu'un d'autre. Tu peux pas rester dans Magnan pour enlever Magnan sur toi. Aïe! Voilà quelqu'un qui dit qu'il n'aime pas la France. Toi-même, moi je n'arrive pas à comprendre. Tu n'aimes pas la France. Mais tu es toujours en France. Quand ça chauffe sur toi, tu prends ton avion Fiat, tu es en France. On peut ne pas aimer poisson et puis être toujours à la pêche. Kala Okaina. Je n'aime pas le poisson, hein, mais c'est moi je suis toujours à la pêche. Je m'ai pêché. Mais c'est pourquoi? C'est quoi le projet? Hein? Tu dis que tu es végétarien, tu manges pas viande, tu manges pas poisson, hein? Tu es herbivore. Peut-être toi tu manges tout ce qui est salade et tout ça. Mais tu fais quoi à l'abattoir? Tu fais quoi à l'abattoir? À chaque fois qu'on tue bœuf à l'abattoir, on tue viande là. C'est toi qui es en train de dépecer. Quand tu sors là, tu sors toujours avec ton petit sachet noir. La part de viande qui est dedans là, c'est pour qui? C'est pour qui? On t'a engraissé, non? Donc tu es là, tu as le verbe pour pouvoir truquer, comment on appelle ça, l'esprit des jeunes. C'est ça? C'est pour ça qu'on t'a envoyé. C'est pour ça que tu es intelligent. C'est pour ça que tu es allé à l'école en France. Il faut te libérer. Ils n'ont qu'à te donner passeport chinois. Va prendre passeport chinois. Il faut te donner passeport des blancs là. Passeport des français là. Il faut leur donner ça. Vu que tu n'aimes pas la France. Hein, je n'aime pas ma femme mais je la divorce pas. Je l'aime plus, je couche plus avec elle. Elle est dans la maison comme une plante verte. Je la divorce pas. La méchanceté gratuite, mon cher. À un moment donné, là, arrêtez d'induire les jeunes dans vos merdes. Voilà. Si vous êtes trop intelligent, là, allez-y créer de l'emploi encore en Afrique. Toi où tu es là, il y a beaucoup de jeunes qui sont au chômage au Bénin. Ils ont besoin de ton intelligence là-bas. Il faut aller t'en servir pour leur créer quelque chose. Il faut aller te servir de ton intelligence là.
ton français lourd, tu parles français soutenu que tu parles là. Il faut aller parler ça au Bénin pour essayer de créer de l'emploi, créer quelque chose pour la jeunesse là-bas. Ils ont besoin de toi là-bas. Il faut aller chercher à être maire dans une commune là-bas, au Bénin. Il faut commencer un peu là-bas. Un jour, tu vas devenir président peut-être du Bénin. Et puis, tu pourras diriger le Bénin pour en faire ce que tu veux. Tu pourras t'allier à qui tu veux après si tu veux. Tu pourras sortir de la CEDEAO si tu veux. Mais pour l'instant là, tu ne peux pas te promener dans le quartier comme nous tous et puis essayer de nous mélanger. C'est pas possible. Tu ne peux pas te promener dans le quartier, nous tous ici là, et puis essayer de penser que tu es trop hier que nous. Non. Arrêtez-moi ça tout de suite. De toute façon, toi, c'est pas ton baka qui est au fait aujourd'hui. C'est le baka de la fille qui a niainé sec qui est aux États-Unis là, qui demande aux gens de faire la guerre dans mon pays là. Ma chérie, avant que la guerre va commencer dans mon pays là, toi et moi on commencé sur les réseaux sociaux. Et puis si ça suffit pas, il descend aux États-Unis là-bas derrière toi. Hein? Il y a quelqu'un qui te connaît très bien qui habite en face de chez toi là, qui est ma connaissance. Donc faut pas penser que tu es caché. Un jour j'ai sonné à ta porte quand tu as sorti comme ça là, toi et moi on nous met dans le journal aux États-Unis là-bas. Parce que si tu es bête là, il y a de montrer que derrière ton village il y a un autre village. On peut pas être bête comme ça. Demander à ce qu'il y ait la guerre dans ton pays. Tu as pensé aux familles qui vivent là-bas? Comme toi, tu es assis aux États-Unis, donc tu penses que tu es trop à l'abri, quoi. Tu penses que toi, tu es trop en sécurité. Donc les autres n'ont qu'à faire la guerre, pendant que toi, tu ouvres ta gueule seulement sur les réseaux sociaux. Faut descendre là-bas, tu vas aller faire la guerre là aussi. Il faut descendre là-bas, tu vas aller commencer à prendre les armes là pour aller à la présidence. Pour aller enlever le président. Si tu es femme, assis aux États-Unis, et puis tu ouvres ta gueule, c'est toi qui racontes tout et n'importe quoi. Hein, les Maliens et puis les Burkinabés n'ont qu'à aller faire coup d'état en Côte d'Ivoire. Les Maliens et puis les Burkinabés ont fait coup d'état dans leur pays là-bas. Qu'est-ce qui est mieux au jour d'aujourd'hui là-bas? Qu'est-ce qui a changé? Ils n'étaient pas d'accord d'après eux pour les présidents qui étaient en place. Ils ont enlevé les présidents là. Qu'est-ce qui s'est amélioré jusqu'à maintenant? Quelqu'un n'a qu'à me montrer quelque chose. Que ces présidents putschistes là, c'est-à-dire que c'est, comment on appelle ça? Ces présidents de transactions là ont changé depuis comment on appelle ça? Depuis qu'ils sont mis eux-mêmes au pouvoir là. Qu'est-ce qui a changé? Ils ont amélioré quoi dans ces pays là? Et puis nous aussi on n'a qu'à accepter que ça arrive chez nous. Celui qui est à la tête de notre pays là, c'est lui qu'on veut. C'est lui qu'on veut. Parce que grâce à lui, en 2025 là, la Côte d'Ivoire sera le pays le plus éclairé de l'Afrique de l'Ouest. Grâce à lui. Et puis quand il dit, il fait. Il parle pas pour ne... Quand il dit là, c'est qu'il a les moyens de le faire. Il met les moyens pour le faire. La Côte d'Ivoire sera le pays le plus éclairé. Aïe. De quoi il s'agit? Il est en train de faire les choses. Tu passes ici, on dit c'est passage du pont, hein, il y a un autre pont qui est en train de passer. Mais il y a l'autre pont qui est là-bas, là. Non, c'est presque fini. Mais là encore, il y a un autre pont. Tu passes ici, non, on est en train de construire une route, hein. Tu passes ici, non, on est en train de faire stade, hein. Tu passes ici, non, on dit que c'est le métro qui va passer ici. Hein. Les travaux ont commencé. Voilà. Malgré tout ça, on dit que non, que c'est pas lui, qu'on veut pas. Non, mais on peut pas être bête comme ça. Non. Partout tu passes, il est en train de faire quelque chose. Il dort pas, le monsieur. Il a toujours un plan dans la tête pour la Côte d'Ivoire. Il a toujours en train de continuer. Lui-même, il sait qu'il est déjà vieux. Donc, il peut se dire que je suis vieux. Pourquoi il me fatiguer à faire tout ça là? Il est vivre ma vie. Ma femme est belle. Il peut la prendre voyager partout dans le monde entier. Et puis, il laisse les Ivoiriens là. Comme ils sont bêtes. Je suis le président. Je vais vivre la vie de Louga. Je vais vivre la vie de Jay-Z et Beyoncé. Et puis, le jour je serai parti, c'est fini. Mais lui, il est en train de construire pour la génération future. C'est-à-dire que il est tellement bon qu'il pense même à son après. Il pense à son après. Il pense à après à dos. Quand lui, il sera plus là. Il est en train de préparer le terrain pour ceux qui seront là. Est-ce que c'est pas quelqu'un à soutenir sérieusement? Même si on ne l'aime pas. Est-ce que c'est pas quelqu'un qu'on doit ovationner, qu'on doit encourager? Est-ce que c'est pas quelqu'un à suivre? C'est pas un exemple à suivre. Avant lui, là, vos mentors, là, qu'est-ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire? On en reparle. Quand vous parlez de coups d'état, patati et tralala, ils ont fait coup d'état au temps de Bédier, là. Il n'était pas là-bas. C'est pas lui qui a fait coup d'état. Et puis lui, il est allé aux élections. Il a gagné les élections. Voilà. Le président sortant dit qu'il sort pas, que d'après lui, c'est lui qui a gagné. C'est la même chose qu'il a fait avec, comment il s'appelle, le général Guéhi Robert. Il est allé aux élections avec Guéhi Robert. Lui seul, il s'est levé pour dire qu'il a gagné. Lui seul, il dit qu'il a gagné. On dit Guéhi Robert est mort.
sa femme est morte, ses enfants sont morts, son chien est mort, même petit mouton qui te promenait devant sa porte est mort. Tout le monde. On ne parle pas de ça, hein. Et puis il était là au pouvoir. Il est resté au pouvoir pendant 10 ans, ou bien je sais pas combien d'années. Qu'est-ce qui a changé en Côte d'Ivoire? À part créer les petits monuments au carré, à tous les carrefours, il y a un monument. À tous les carrefours, monument de Sénégal, il faut un bel. Qu'est-ce qu'il y a dans le monument là? On ne sait pas. Il y a, déjà, Carrefour Sipores, par exemple, c'est un embouteillage seulement qui était là-bas. On est venu caler monument là. Pendant que tes camarades construisent les ponts, ils construisent les routes, ils construisent les tours, c'est les petits monuments hein, où 2 personnes ne peuvent pas s'arrêter dedans là. C'est ça on a pris pour encombrer tous les carrefours en Côte d'Ivoire. Tout le monde a vu ça, on était là-bas, on a tous vu. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mieux? Aïe, maintenant, tu as fait ce que ton temps. Élection est arrivée, tu as perdu, mais faut quitter. Il faut quitter doucement si tu aimes ton pays. Tu dis que toi tu quittes pas. Ma soeur Carmen Wakatologue, j'espère que tu vas bien. Gros bisous à toi depuis ta position. Voilà. Tu dis que non, que toi tu quittes pas, hein. Que toi tu as gagné encore. Comme façon tu as fait Guy Robert là. Mais tu savais pas à qui tu avais affaire. Tu sais pas qu'on se frotte pas. Tout le monde n'est pas Guy Robert. Ah, il t'a bousculé pour t'enlever. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai gagné, tu quittes. À cause de Dieu, tout le monde t'a parlé, tout le monde t'a demandé pardon, tu dis tu quittes pas. Aïe. Il t'a bousculé pour te dire que s'il y a des bonnes pardon, ça va passer, il y a peur. J'ai gagné, je prends position. C'est ça qui est coup d'état là. Bah, c'est ça qu'il a fait coup d'état là. C'est ce que vous appelez coup d'état. C'est qu'il a fait coup d'état. C'est qu'on n'a pas la même définition de coup d'état. Aïe. On n'a pas la même définition de coup d'état. Ah, il a fait coup d'état pour venir au pouvoir. Il est venu au pouvoir par coup d'état. Donc, c'est coup d'état que vous voulez faire pour l'enlever. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme qui peut faire coup d'état en Côte d'Ivoire. Je vous mets au défi. Il n'y a pas. Est-ce que vous savez à qui vous avez affaire même? Votre petit Soro qui se promenait pour dire que non, on va les faire asseoir par terre pour lui donner des conseils. Hein, celui qui a habillé le masque dans la maison, on ne peut pas avoir peur de lui dehors. Il est où? Ah, t'es palom, là, il se promène pas depuis là. Voilà celui qui allait, c'est lui-même, moi, me tourne Nidia, mais quand tu es maudit là, même si, tu sors avec ta malédiction. Quand tu n'es pas patient dans la vie là, c'est comme ça. On va le faire asseoir par terre pour lui donner des... Toi, tu peux faire asseoir à dos par terre pour lui donner des conseils. Tu le fais asseoir par terre comment? C'est-à-dire que, je sais pas sur quoi tu comptais pour dire ça, quoi. Il a dit ça, là, vous l'avez applaudi. Oh, tout le monde était sûr. Ah, il va venir, mais... On le regardait. À la loupe. On le regardait à la loupe. Il a fait asseoir. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Donc, ceux que vous blaguez pour dire non, ils n'ont qu'à venir faire coup d'état là, ils sauront qu'ils ont affaire à un homme. Ils sauront qu'ils ont affaire à un tchefari. Il ne parle pas, c'est quand vous parlez, vous voyez, il répond. Il répond jamais. Il agit. Il répond pas, il est concentré à l'aile là. Il a trop de projets dans sa tête. Il a trop de projets pour son pays. Il est concentré. Mais quand quelqu'un s'amuse, il te montre que, il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau. Il n'y a pas 2 capitaines. Ouais. Il gère bien son navire, ça chauffe pas. Il gère super, hyper bien son navire. Et ça là, on peut tout lui reprocher. Sauf ça. Voilà. Vous n'allez pas l'aimer, mais vous allez être obligé de reconnaître que voilà, il a été un plus pour la Côte d'Ivoire. Il est un plus pour... C'est de lui que la Côte d'Ivoire avait besoin depuis longtemps. Imaginez depuis longtemps, quand si après Oufoué, c'est lui qui avait pris le pouvoir. Là. Est-ce que nous on parlait encore à quelqu'un? Ah, il a neigeait en Côte d'Ivoire. Imaginez si lui là, après Oufoué, il avait pris le pouvoir direct. Voilà. Allez là, il y avait neige en Côte d'Ivoire. Il y avait neige. Il allait trouver une machine qui allait faire semblant de neige pour verser en Côte d'Ivoire en décembre. Il allait trouver des machines branchées dans tous les 4 coins de la Côte d'Ivoire. Et puis c'est comme les brumisateurs ou bien quoi là. Pour faire comme ça, verser neige dans la paix du Seigneur. Comme il s'appelle, chose a fait ça, paix à son âme, Ahmed Bakayoko avait fait ça à Bobo, une année là à Noël. Ils avaient bien décoré à Bobo comme ça, bien comme en France ici. Hein. Et puis il y avait des trucs qui jetaient des bulles blanches comme ça, comme si c'était la neige. C'était trop joli. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'on a besoin. On a besoin des gens pour arranger notre pays. On n'a pas besoin de gâteurs.
On n'a pas besoin de trompeurs. On n'a pas besoin de détruisants, comme le dirait le vieux Ménécré. Voilà. La personne qui veut détruire notre pays, on va détruire la personne. C'est de ça qu'il s'agit. Et toi, la sécheresse qui habite aux États-Unis, tu penses que tu es femme là. Faut pas te compter parmi les femmes. Moussou Djouwala Kani comme pour toi là. Tu n'es pas une femme. Je te le dis, je te le répète. Et puis je t'attends. Et au tournant, et tout droit. C'est-à-dire que tu n'auras pas d'issue d'échappatoire avec moi. Je t'attends et au tournant et tout droit. C'est-à-dire que si tu empruntes le tournant, je suis là-bas. Tu vas tout droit aussi, j'y serai. Désormais, ça va être comme ça. Tu t'en prends au président, je m'en prends à toi. À bon attendeur, salut. Voilà. Retrouvez-moi sur TikTok. On va aller s'amuser un peu. Voilà. Je ne vais pas passer ma journée de samedi. Aujourd'hui, je suis de repos. Je vais profiter un peu avec mes abonnés dans la paix du Seigneur. On se retrouve sur TikTok tout de suite. Salam.